qu'il est musulman, d'accord, qu'il est musulman. Donc, j'ai un truc, je veux comprendre un peu parce que je n'ai jamais pris le temps de comprendre ça. D'accord, pas de souci. Est-ce que tu as le Coran avec toi? Non, 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 je n'ai pas le Coran avec moi. Et comment tu veux vérifier ce que je vais te dire? Vous pouvez lire. D'accord. Je vais commencer par la sourate 30, verset 30. D'accord? Sourate 30, verset 30. Il faut noter les références pour pouvoir vérifier après. Allah nous dit, dirige tout un être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. Qu'est-ce que tu as compris par rapport à ce passage? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me relire ça parce que je me suis perdu à la fin là. Il n'y a pas de souci. Dirige tout un être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Est-ce que tu as compris? Mais si je comprends un peu, c'est ici on nous parle de la créature. Alaykoum salam, ma soeur. Oui, Ça peut aller. oui. Oui, Oui, de la oui. créature et le créateur, c'est ça? Je vais relire, hein. Je vais relire. C'est pourquoi moi j'ai dit que si tu avais le Coran devant toi, ça allait être très très facile. D'accord? Bon, il Et moi, y a un autre problème, excusez-moi. je peux pas afficher en ce moment parce que mon téléphone est déchargé. Si je veux le déplacer, il va s'éteindre. Je l'ai mis en charge en C'est même quel temps. verset? C'est quel verset, mon beau? Sourate 30, verset 30. Sourate 30, verset 30. Alaykoum salam, ma soeur. Hein. J'arrive pas à écrire parce que j'ai mis le téléphone. Je peux pas l'utiliser en même temps parce que ça ne fonctionne pas. Mon beau, tu es là? Ah, il est allé chercher. Attends, il va afficher le verset, Inch'Allah. Et puis tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Alaykoum salam. Merci, merci mon beau. Et voilà. Ok. Mahoussi, voilà le verset. Dirige tout un être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que tu as compris de ce passage? Oui, ici, vous allez beaucoup m'excuser aussi pour ce que je vais dire par rapport quand je lis le verset. Et ils ont mis, par exemple, le truc là, ils ont fermé pour Allah. Donc déjà, je peux dire ici, on parle du créateur de l'univers. Est-ce que c'est ça? D'accord, merci. Donc ici, on nous dit, on nous parle de la religion de la droiture, la seule religion qu'on doit suivre dans le verset. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça que je suis en train de voir. Maintenant, ici, je crois que on nous parle à moi, que je dis souvent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je dis Allah, c'est Dieu que nous, c'est le Dieu que nous prononçons nous. On dit Dieu le créateur et les musulmans disent Allah le créateur. Donc je ne sais pas s'il y a deux créateurs parce qu'il y a un seul créateur. Maintenant, ici, on nous parle de la religion. Oui, merci. D'accord. Donc toi, pour toi, quand tu dis Dieu, ça veut dire, quand tu dis Allah, ça veut dire Dieu, c'est ça? Ouais, voilà, merci. Très bien. Est-ce que Dieu, il a son pluriel? Ce Dieu-là n'a pas son pluriel. D'accord. Ok. Omar, tu peux cherche-moi la sourate 14, sourate 20, verset 14, là où Allah se présente lui-même. Attends, mon Coran, il est où? Bon, je peux pas afficher même la caméra. Voilà, Dieu, il a un pluriel. D'accord? Dieu, on peut le mettre au féminin. On est d'accord? Moi aussi. Oui, au féminin. Oui. Mais est-ce que tu as déjà dit quelqu'un qui a dit Allah au féminin ou bien Allah au pluriel? Est-ce que tu l'as déjà entendu quelque part? Non, 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 je ne l'ai jamais entendu. Bon, souvent on dit Très bien. Allah parce que je ne comprends pas la langue.
Moi-même, je dis souvent D'accord. Inch'Allah. Je dis beaucoup de choses que je... Oui. Inch'Allah, ça veut dire que si Dieu le veut. Si Allah veut. D'accord. En fait, on utilise le terme Dieu juste pour se comprendre avec les autres personnes qui ne sont pas musulmanes. Par contre, si nous, entre musulmans, on se comprend. D'accord? Mais quand on utilise Dieu, c'est pour... Parce que moi, quand je vais dire Allah, toi, tu n'es pas d'accord que ton Dieu, c'est Allah, donc ça va créer comment on appelle? Ça va créer une limite, une barrière. Donc, pour faciliter, pour couper cette barrière-là, on va utiliser Dieu pour se comprendre. Mais quand je te parle de Dieu, dans ma tête, c'est Allah. Comme par exemple, toi, quand Moi, tu je suis parles de d'accord. Dieu, Ça voilà. ne me dérange pas, moi. Ouais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire. Voilà. Regardez ici. Ça, on voit Allah, il dit, certes, c'est moi Allah. Je suis Allah. Il s'est dit, c'est moi Allah. D'accord? Pas de divinité à part moi, en dehors de moi. Adore-moi donc. Et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Et les deux mots sont utilisés. Ces deux mots sont utilisés dans la même phrase. Donc, il y a Allah, et qui veut dire, et qui est son propre nom, parce qu'il dit, c'est moi Allah, je suis. Tu vois, hein? Oui. Et après, il y a Ilah, qui veut dire divinité, qui veut dire Dieu. C'est pourquoi nous, les musulmans, quand on atteste la foi, on dit La ilaha illallah. Pas de divinité à part Allah. Donc, tu vois, il y a le mot divinité et puis il y a Allah. Il y a une différence. Oui. D'accord? Donc, il y a une différence entre Allah et Ilah. Ilah qui veut dire Dieu, Allah qui veut dire, qui est son propre nom. C'est comme il se présente ici, il dit, c'est moi Allah. Il dit, c'est moi. Je suis Allah. Je suis. Tu vois? Et puis, juste à côté, il y a le mot Ilah qui vient. Donc, Allah ne veut jamais dire Dieu. Excusez-moi. Ali, tu t'écartes parce que à la base, la question c'était quoi? C'était pas il est. À la base, c'était pourquoi Adam est musulman. C'est pas question d'Allah. Là, on n'était pas du tout sur Allah. En fait, oui, je sais que c'est pas la question de base, mais il a posé une petite question parce que je lui ai dit d'expliquer le passage pour voir s'il a vraiment compris ce que j'ai expliqué. D'accord. Il a compris, mais il a essayé en train de poser des questions sur le verset que j'avais dit. Donc, il avait créé cette petite brèche, donc j'ai essayé de l'expliquer. Maintenant, on va revenir sur la question. Voilà. Alors, moi, je veux bien, Ali, je veux bien la sourate Ta'a, au verset 115-122. Sourate Taha. Ouais, Taha. Elle est, c'est la sourate 20 toujours, non? C'est toujours la sourate 20. 20, ouais. 20. Puis il dit, puis son Seigneur le choisit, agréa son repentir et le guida. Ah bah tiens, il y a Yahya qui va... Hey. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Salam. Oui, c'est vrai. Okay. Vas-y, pardon. En attendant, moi aussi, est-ce que tu as compris la sourate 30, verset 30, le verset 30 de la sourate 30? Ce que vous venez de lire là. Dirige pour tout honnête vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature que Allah a originellement. On voit que ici, cette religion, Allah a donné à l'origine. Il a donné à l'homme depuis l'origine. D'accord? Donc, cette religion-là, c'est l'islam. Et quand on regarde, par exemple, si on va prendre la sourate 61, je vais prendre d'abord la sourate 42. Si je me rappelle bien, la sourate 42, verset 13. Si je me rappelle bien. Excusez-moi d'abord pour le verset qu'on vient de lire là. Si je comprends bien le verset, on peut déduire en même temps que Dieu est une divinité. C'est ça que je suis en train de dire là. Non, c'est pas que Dieu c'est une divinité. En fait, il y a une différence entre divinité et Dieu. C'est deux mots différents. Oui, mais il dit, oui, mais il dit qu'il n'y a pas de divinité à part lui. Oui, regarde. Dieu, ton Dieu là, ton Dieu que tu adores, c'est ta divinité. Moi, mon Dieu que j'adore, c'est ma divinité. Maintenant, quand Allah te dit je veux qu'on s'entende pas. Avec les autres dieux à côté là, il dit que ça c'est faux, ce sont des faux dieux. D'accord? Mais le mot Dieu, le nom, quand on te dit Dieu, on te donne de donner le nom c'est divinité. C'est un terme qui est lié. C'est comme, par exemple, moi je dis manger. Donner le mot, ça va être le manger. Il y a le nom et le mot. C'est différent. Merci. D'accord.
Ça veut pas dire que c'est la question de Adam. Je vais dans la sourate Al-Baqarah au verset 37 et au verset 38. Et après, je passe la main. Bismillahirrahmanirrahim. Non, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Verset 38. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Donc, tu comprends là, moi aussi, que tu comprends un peu plus que là, effectivement, Adam était soumis à Allah, donc musulman. Oui, mais D'accord. jusque-là, c'est pourquoi j'avais dit dans les commentaires que je crois que jusque-là, il nous pose un problème de langue parce que, comme les chrétiens, nous aussi on dit Adam. Non, regarde mon Dieu. frère, regarde. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est dans l'erreur comme étant une source fiable. Tu ne peux pas. Si tu Attends, veux parler de l'islam, interroge un musulman. Attends, il a voulu Sagesse, je pense qu'il est chrétien, il voulait ajouter, il voulait parler par rapport à son idéologie, je pense. Non, Ça, non? mais je peux pas prendre son idéologie. Il nous a posé une question Non, claire. c'est pas Il a pour- dit, moi je C'est pas comprends pas pour pourquoi, prendre, en parce fait, que pour Adam il est écouter ce qu'il a musulman. à dire d'abord. En Les fait, c'est pas pour prendre son les frères. idéologie. Pour comprendre d'abord ce qu'il a à nous dire, et puis comme ça, on peut le ramener. Et les frères, moi je peux éclaircir un peu de ce qu'il veut. En fait, j'ai compris que le monsieur, lui, c'est sa première fois d'entendre que l'islam c'est l'origine, c'est la base. Il savait pas ça. Donc il faudra juste le démontrer que l'islam. Mais il n'est pas musulman, hein, les garçons. Hein. Non, Je sais pas si non, vous vous je rappelez de lui, sais, mais tout à l'heure avec Usher, Non, j'ai compris. il Non, il prenait n'est la pas défense de musulman, Usher, il il a était dit, il n'est désordre. pas musulman. J'ai dû le. Attends. Parce que là, il vous parle tout Sagesse. mignon et vous le voyez d'une manière très mignonne. Mais pas du tout. Non, j'ai compris. J'ai non, je parle compris, pas à toi, Sagesse. Koulibaly. Je sais que toi tu sais, parce que tu étais là depuis le début, mais Ali vient d'arriver. Donc Ali se fait avoir par la voix petite douce, petite calme et compagnie, alors que depuis tout à l'heure, Maouchi, il était avec Oustaz Kamara, il était là depuis tout à l'heure. Il se démutait pour soutenir son frère Usher, qui était aussi dans le mensonge. Donc à un moment donné, il faut recadrer les choses. Il a dit, ah bon, j'ai vu ton commentaire, Maouchi. Ah bon, Adam est musulman? Donc c'est pour ça que je te fais noter pour te répondre, oui, Adam était bien musulman, oui. Effectivement, et c'est dans le Coran. Ça va combien? Oui, j'ai compris. Alaykoum Ça y est, salam. j'ai compris ça. C'est moi-même J'ai fini qui- juste. C'est quoi le mawdou'? Les frères, j'ai fini juste 2 mots et je vous laisse. En fait, je sais tout ça. En fait, il va finir par se confondre quand on va lui présenter les choses. Voilà. Quand Adam est le premier musulman, donc il peut pas y avoir du christianisme derrière. Donc au fur et à mesure, on va balayer son dogme là au fur et à mesure. Voilà. Moi, c'est juste ça qu'il faut évoluer sur ce de ton là en fait. Faut lui faire comprendre que le premier musulman, c'est Adam. Voilà. C'est la base même, c'est l'islam. Voilà. Donc tout le reste là, tous les autres dogmes là, tout ça là, c'est faux. Voilà. Donc, assalamu alaikum, je vous laisse. Ouais, comme ça, exactement. C'est pourquoi je lui ai donné ce verset de la sourate 30, d'accord, qui dit très bien que depuis l'origine, Adam a reçu ça, a reçu cette religion. D'accord? C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je lui ai posé la question. Est-ce qu'il a bien compris? Mais lui, au lieu de se concentrer sur la question que je lui ai posée et le verset que je lui ai donné, il s'attache sur des choses à côté. Tu vois, moi aussi. Tu as posé une question, Adam est musulman ou pas? Je t'ai donné le verset. Je t'ai dit, est-ce que tu as compris le verset? Qu'est-ce que tu as compris? Toi, tu vas t'attacher sur des choses. Réponds d'abord à la question. Et puis, si la réponse que j'ai donnée n'est pas satisfaisante, on peut essayer d'apporter des éléments au lieu de t'attacher sur d'autres choses à côté. Maintenant, si on a répondu à ta question, tu peux poser d'autres questions à côté. Comme ça, on est. Oui, s'il vous plaît, cool. je vais vous faire comprendre que mon intention, c'est pas pour vous faire venir sur ma position. Parce que, pour être direct, moi, je ne suis pas un chrétien aliéné pour croire à tout ce que quelqu'un dit, mais ce qu'on m'explique avec les Écritures et qui est bien tendu. Je suis pas, par exemple, quand le frère parlait ou je parlais, j'ai dit dans les commentaires que le frère Camara, qu'il a raison, que lui ne veut pas comprendre certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, le doute, tout ça là, il insistait. Donc j'ai vu que bon, il est resté sur sa position. Moi, je ne suis pas sur une position en fait. Je veux comprendre de A à B, que oui, parce que déjà, c'est pourquoi il dit que ce que moi j'ai compris, je vois que c'est un problème de langue. Parce qu'on dit Allah
Adam. Par exemple, vous avez parlé aussi d'Adam. Par exemple, moi maintenant, je ne savais pas qu'il y a aussi les musulmans qui ont connu l'histoire de Adam. Je crois que bon, peut-être qu'il a commencé quelque part et ça a fini quelque part. Là, ici maintenant, j'apprends que oui, qu'il y a Adam que les musulmans ont connu aussi. L'Adam que je connais, les musulmans aussi l'ont connu. Maintenant, ici maintenant, le problème c'est quoi? C'est de savoir que Adam, oui, il est musulman, il est chrétien. Parce que je crois que peut-être on peut, la base, c'est quoi? On peut me dire, Adam, il a prié. Parce que je sais que les musulmans, la différence qu'il y a entre nous, c'est la grande différence qui nous fait ce là, c'est la façon dont chacun prie. Et aussi, il y a les musulmans qui n'ont pas cru. La différence, c'est qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est Dieu, comme nous le disons. Donc, c'est là le problème. Donc, déjà, oui, Adam, oui, quand il est venu, voilà les principes qui ont prouvé ce que nous faisons aujourd'hui, qui est comparable à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme nous, les musulmans, sommes en train de faire, que tu peux voir que oui, Adam, vous allez dans le Coran, oui, Adam, voilà ce qu'il a fait, et voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Là, je vais comprendre que oui, effectivement, parce que sinon, je vais voir, on ne nous a pas beaucoup parlé de Adam dans la Bible. On nous a seulement dit que les premiers hommes, c'est seulement son truc là, est resté dans Genèse, et puis c'est fini. Après lui, il y a des gens, on a parlé de plus que Adam. Maintenant, voilà que nous tous, on est d'accord maintenant que lui, c'est lui le premier homme, c'est lui le papa. Maintenant, vous allez me dire le principe, c'est-à-dire les musulmans, tu ne vois pas que les musulmans, ils font ça. Voilà, Adam aussi a fait ça dans telle sourate, et puis c'est fini. Je ne suis pas sur une position pour dire que je veux contre la religion musulmane, non. D'accord. En fait, moi, je te comprends, mais en fait, tu fais l'amalgame, tu mélanges tout. Regarde ce que tu dis. Tu veux dire que nous, on te montre que Adam a prié 5 fois. Adam est allé à la Mecque. Adam, c'est ce que tu veux qu'on te montre. D'accord? Moi, je peux te poser la même question. Est-ce que tu peux montrer ce que vous pratiquez aujourd'hui là, hein, la prière que vous faites aujourd'hui? Est-ce que tu peux montrer dans la Bible où Abraham l'a fait? Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je peux te montrer. Montre-moi les prophètes qui sont anciens, les prophètes antérieurs là. Où est-ce qu'ils ont prié comme vous priez? Tu vas pas trouver. Mais nous, dans le Coran, Allah nous a dit dans la sourate 5, verset 48, que à chaque peuple, il a donné une législation, un plan à suivre. D'accord? Donc, il y avait des législations, il y a des dispensations prophétiques. Comme il y a des choses, par exemple, qui ne se faisaient pas avant, maintenant on les fait. Il y a des choses qui se faisaient, en fait, vice-versa. Il y a ce qu'on appelle les dispensations prophétiques. Même dans la Bible, tu vas trouver ça. Donc, tu ne peux pas dire que, parce que Adam n'est pas allé à la Mecque, donc, ou bien pas un verset qui dit que Adam n'est pas à la Mecque, est allé à la Mecque pour prier, donc Adam n'est pas musulman. Ou Adam n'a pas prié 5 fois, donc n'est pas musulman. Donc, c'est pas comme ça. Il faut comprendre la définition du mot musulman. Musulman, ça veut dire que c'est lui qui se soumet entièrement à Allah, au Créateur. C'est ça ce qu'on appelle un musulman. Maintenant, la question se posait, est-ce que Adam était soumis? Est-ce que Adam était soumis à Allah? Est-ce qu'il était soumis à son Créateur? C'est ça la question à se poser. Mais vous, quand vous entendez musulman, vous voyez directement le prophète, et puis vous voyez directement la Mecque, tout ce que vous voyez. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Il a dit que les... Pardon? Mettez-moi en grand. Ok. Les modérateurs, mettez... voilà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Il a dit que les prophètes sont de même père et de mère différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même créateur, le même Dieu qui les a envoyés, avec le même message, mais des législations différentes. C'est ce que ça veut dire, même père et des mères différentes. Et il nous a dit encore, dans un autre hadith, il nous a dit que lui, il est comme une maison où on a construit, et puis une belle maison qu'on a construite, mais il restait une brique. Et puis, lui, il est cette brique-là qui va juste compléter cette maison. C'est tout. L'islam a existé depuis Adam. C'est ce qu'on vous dit toujours. Mais vous, quand vous voyez, il est né il a reçu la révélation en l'an 600, au 7e siècle et tout ça. Et puis, c'est ça. Non. C'est ce qu'on vous a dit, mais c'est pas la vérité. D'accord? Donc, Adam était soumis à Allah. C'est son créateur. Parce que, quand il a commis l'erreur, la sœur a donné le verset tout à l'heure.
Allah lui a donné des paroles de repentance et il a prononcé ces paroles, lui et sa femme. Allah les a accordé sa repentance. Et il dit quoi? Je vais vous envoyer des prophètes, vous devez les suivre. D'accord? Vous devez suivre ces prophètes-là que je vais vous envoyer. Donc ici, on voit toujours que c'est Allah depuis Adam. Parce que quand vous entendez musulman, vous pensez, quand vous entendez Allah, vous pensez directement aux musulmans et tout ça. D'accord? Donc Allah, depuis Adam, il a agréé sa repentance, il a donné les législations, et Adam a suivi ces législations, il a enseigné à ses enfants, ainsi de suite, et on a ces législations aujourd'hui, on a ces enseignements aujourd'hui. C'est plus simple que ça. D'accord? Déjà, est-ce que ce que j'ai compris, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai expliqué ce que c'est bon ou bien des choses? Bon, si moi je comprends, je vais comprendre en conclusion, c'est-à-dire un point, je vais dire que ici, il s'agit d'une question de foi. C'est-à-dire quoi? À la base, depuis la création que Dieu a créé, l'univers a été créé. Le premier homme, il s'est soumis à Allah, d'où il est musulman. C'est-à-dire la foi, il n'y a rien qui l'explique, comme chez nous aussi, il n'y a rien qui explique beaucoup de choses. Parce qu'il y a des questions que vous nous posez, que nous sommes incapables de répondre, parce qu'il n'y a pas un verset qu'on doit vous donner pour dire oui. Par exemple, ce que mon frère Ouchel disait de lui montrer tel, non. Il y a aussi des versets que nous ne pouvons pas démontrer. Par exemple, le fait qu'on dit que Jésus est Dieu, tout ça là. Donc, si on va démontrer, on va rentrer dans la contradiction. Donc, c'est une question de foi. Pour dire oui, telle personne, voilà ce qu'il est écrit, comme dans le Coran, ce qu'il est écrit que Adam est le premier homme, donc d'où il est musulman. Non, regarde. Est-ce que le verset que la sœur a donné tout à l'heure, est-ce que Adam a reçu une parole de repentance? Le message qui est sur l'écran? Non. Le verset qu'on avait lu tout à l'heure dans la sourate 20. Est-ce que Allah a donné les paroles de repentance à Adam et puis il a agréé la repentance d'Adam? Non, je n'ai pas vu. On a lu le verset tout à l'heure dans la sourate 20, je pense, verset... Mombo, si tu me permets vite fait là. Vas-y. Ok. Barakallahu fik. En fait, frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Déjà même là, moi, l'ambiguïté là où je trouve que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, il y a plusieurs personnes qui savent ça comprendre. Si, Inch'Allah, j'espère que tu es là pour comprendre. Ici, d'abord, il faut que tu cherches une seule chose. La Bible n'est pas une révélation divine. Écoute bien ce qu'il dit. Ce n'est pas une révélation divine. Mais la Bible contient la parole de Dieu. Tu vois? Ça contient la parole des prophètes. Mais c'est mélangé avec la fausseté. Donc ici, quand on te donne un enseignement dans le Coran, ne fais pas directement une comparaison avec la Bible. Si tu fais comparaison avec la Bible, tu vas te perdre. Pourquoi il le dit? Parce que c'est le psaume de David, l'évangile de Jésus, la Torah de Moïse. Ils ont mélangé avec certains mensonges et puis certaines choses qu'ils ont rajoutées, c'est qui a donné naissance à la Bible. Donc ici, là, le Coran vient maintenant rectifier la falsification qu'ils ont fait. Donc on va t'enseigner c'est quoi l'islam. C'est vrai que tu ne vas pas voir, littéralement c'est écrit, Jésus parle de l'islam, il va dire l'islam littéralement dans la Bible. Mais si tu comprends le sens de quand on dit, comment on appelle là, l'islam, qui veut dire l'islam, tu connais la signification, tu vas voir que tous les enseignements que Jésus a donnés dans la Bible, qu'on peut retrouver comme nous, alhamdulillah, grâce au Coran que Allah nous a fait parvenir, on peut identifier les propos de Jésus, on peut détecter la vérité qui est dans la Bible. Donc nous, quand on regarde tous les enseignements que Jésus a enseignés dans la Bible, c'est l'islam. Mais ici, là, les pièges se trouvent où? Quand on dit l'islam, tout de suite, les gens font allusion, quoi, comment on appelle, porter un boubou, avoir un sapelé, pèlerinage, tout et tout. Alors que c'est pas ça. L'islam, c'est quoi? C'est de se soumettre toute sa, tout son être vers son créateur, sa volonté pour son créateur. Donc c'est à cause ça que tu vas retrouver, même dans la Bible, je vais utiliser le passage biblique pour que peut-être tu arrives bien à comprendre ce qu'on est en train de t'expliquer. Car dans Jean 34, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. En d'autres termes là, ce qui me nourrit là, c'est d'être musulman, de me soumettre à la volonté de Dieu. Jean 5, 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends Jésus. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Matthieu 7, 21, pareil, il va dire c'est lui, ceux qui vont venir devant lui pour dire qu'ils vont, plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas eux tous qui vont hériter la vie éternelle. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a plein de versets où Jésus montre clairement qu'il a parlé de l'islam. Mais ici, où se trouve l'ambiguïté, c'est quand on parle de l'islam, vous faites tout de suite référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lui, il est venu parachever la religion. Lui, il n'est pas venu avec la religion. Il faut bien comprendre ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu avec la religion, mais il est venu parachever. Tu comprends? C'est à cause de ça que tu vas retrouver que dans Jésus, dans Matthieu 5, 17, je pense, si j'ai bonne mémoire, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, ni le prophète, mais je suis venu plutôt accomplir. Donc ça veut dire quoi? Accomplir, ça veut dire que ce n'est pas pour lui. Il est venu suivre ce que les autres ont enseigné. Donc ici, là, maintenant, il faut que tu suives bien ce qu'on t'enseigne. Je ne suis pas en train de t'accuser. Ne te mets pas sur une posture de comparaison entre le dit de la Bible et le dit du Coran. Parce que le Coran là, est venu rectifier la falsification qui était faite par la Bible. Tu vois, il y a des erreurs, ils ont omis certaines vérités, ils ont rajouté certaines choses que le prophète n'a pas dit, que Dieu n'a pas dit. Donc nous, on utilise le Coran pour le passer à comment on appelle là, pour détecter ce qui est vrai dans la Bible et ce qui est faux. Donc ici, moi, je veux juste que tu comprennes une seule chose. Quand tu parles de l'islam, Mohammed n'est pas venu avec. Surat 5, si j'ai bonne mémoire, verset 3, Allah nous dit clairement là-bas, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, il agrée l'islam comme religion pour vous. Ça veut dire parachever, venir terminer. Ce n'est pas lui qui a commencé. Voilà. Ce n'est pas lui qui est venu commencer, mais tous les prophètes, à cause de ça, dans la sourate 30, verset 30 que le frère Ali t'a donné, il dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Ici, c'est ta nature, c'est ton être qui est l'islam. Que tu le veuilles ou pas, les preuves sont palpables. Tu ne peux pas faire quelque chose que Allah t'a pas soumis, parce que Allah nous a donné le libre arbitre pour certaines choses, mais par contre, d'autres choses, il nous a soumis. Bon gré, mal gré, tu vas te soumettre à ça. C'est ça qu'on appelle l'islam. C'est ça qu'on appelle l'islam. Tu vas voir que tu ne verras jamais un être humain naître comme il voulait. Ou bien mourir quand il veut. Ou bien faire quelque chose, comment on appelle, manger comme il veut. Non. Allah t'a dit que c'est dans la bouche que tu vas manger, c'est par là-bas que tu vas manger. Il dit, là, tu vas dormir, tu ne peux pas aller à la rencontre de ça. Tu vas vieillir, tu ne peux pas aller à la rencontre de ça. Tu vas vieillir. Donc ça, là, il t'a soumis de force pour préserver le sens de Surah 30, verset 30. Dirige tout ton être. Donc ici, c'est toi maintenant, tu vas diriger. Maintenant, le reste là, les prophètes vont venir se succéder. Ils vont venir nous enseigner comment maintenant diriger tout notre être vers la religion maintenant. Est-ce que tu comprends, mon frère? Donc ne confonds pas quand on dit l'islam, automatiquement tu penses que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec. Non, non, non. Ça a débuté bien avant même, je dirais même Adam. Parce que tout ce qui a été créé avant lui-même était soumis déjà. Donc lui, il est venu trouver l'islam. Mais par les êtres humains, ça a commencé par Adam. Voilà. Barakallahu fik. Qu'Allah facilite la compréhension. Merci beaucoup, mon bon. Mais aussi, est-ce que tu as compris? Ou bien est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a dit? Oui, je peux dire que j'ai compris. Mais en même temps, j'ai d'autres questions à poser à ce sujet. Voilà, attendez. Tel que le frère l'a expliqué. Bon. Moi aussi. Oui. Soyez béni, mon enfant. Oui, recevez l'onction. Voilà, soyez béni, mon enfant. Recevez l'onction. Je demande que la paix règne dans ton âme. Soyez béni, soyez béni. Voilà. On va d'abord prendre le temps. On va saluer notre frère qui n'était pas là, qui nous avait manqué pendant un moment. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi Askia. Wa barakatuh, ma famille. Vous m'avez manqué. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Moi, je devais aller faire des interventions sur ma santé, là. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et voilà, j'avais besoin de prendre un peu de recul. Avec mes filles, là, m'ont demandé de retirer un peu pour m'occuper de ma santé. Parce que ça, c'était un peu compliqué, mais voilà, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et vraiment, je remercie tout le monde pour tous les messages que j'ai reçus. Le frère, tu nous as manqué vraiment, merci, que Dieu est grand.